Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sandra, votre prof de philo, et aujourd'hui je vous propose de regarder les auteurs à connaître autour de la notion de liberté. Épictète est un des penseurs de la liberté. Ou du moins, il va nous dire que la liberté ou le choix, la manière dont on va choisir, va conditionner derrière notre capacité au bonheur. Mais c'est d'abord dans cet examen de la liberté qu'il va pouvoir trouver la source du bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fortune dans le monde. La fortune, chez les Grecs, c'est le hasard, c'est ce qui nous tombe dessus, ce qu'on ne maîtrise pas et ce dont on n'est absolument pas la cause. Donc on est dans une nécessité extérieure. Alors, par rapport à cette fortune, il ne faut pas essayer de décider, il ne faut pas essayer de faire des choix puisqu'on n'a aucun pouvoir. Au contraire, il y a des choses qui dépendent de nous et sur lesquelles on peut agir. Et ces choses qui dépendent de nous et qui dépendent de notre choix, si l'on n'agit pas dessus, on échappe justement à l'essentiel et à la quête la plus importante de notre existence, qui est celle de vivre heureux et d'être bien. Alors, il faut déterminer ce qui dépend de nous en enlevant tout ce qui est de l'ordre de la fortune et du hasard, et c'est ce qui nous mènera au bonheur, justement, selon Épictète. Et les choses qui dépendent de nous sont naturellement libres, selon Épictète, sans empêchement, sans entrave. Alors que celles qui ne dépendent pas de nous sont fragiles, servent au sens où elles sont esclaves, facilement empêchées et propres à autrui. Il ne faut donc pas essayer de les contrôler ni de les maîtriser. Alors Descartes, c'est le penseur de cette liberté selon laquelle il s'agirait d'avoir un vouloir complètement inconditionné, faire ce qu'on veut. Il va vite montrer que cette liberté a peu de sens finalement et que ce n'est pas celle-ci que l'on doit chercher pour vivre bien et puis pour atteindre le bonheur. Au contraire, cette liberté d'indifférence, elle ne nous entraîne pas à faire de bons choix, elle nous fait errer et souvent, elle ne nous apporte rien de plus dans l'existence. Au contraire, elle empêche le choix. Alors, ce que nous dit Descartes, c'est que nous avons deux facultés. Nous avons à la fois la faculté de la volonté, qui est ce vouloir infini. Effectivement, on peut tout vouloir, hein. Je peux vouloir aller sur la Lune si je le souhaite même, hein. Mais on a aussi une autre faculté qui est l'entendement, l'ensemble des connaissances que l'on possède et qui nous permettra de savoir assez justement que d'aller sur la Lune, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, il ne suffit pas de le vouloir pour l'avoir. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? La liberté, c'est cette capacité à caler la volonté, l'infinité de la volonté, sur le caractère fini de l'entendement. L'entendement, il est fini, on ne peut pas tout savoir, hein. Ça c'est une chose qu'on sait, hein. C'est que nos connaissances sont limitées. Eh bien, il faut limiter notre volonté à nos connaissances. Et si l'on est capable de limiter notre volonté à notre connaissance, on est capable de faire de bons choix, d'utiliser notre libre arbitre de manière intéressante et féconde, et on peut faire des choix qui ont des répercussions pertinentes dans le réel. On peut se déterminer pour des choses qui nous permettront de bien user de notre libre arbitre. Et ça, c'est très important pour Descartes. Pour Kant, la question de la liberté, elle est cruciale. Elle est cruciale puisqu'elle est aux fondations de la morale et c'est ce qui va rendre possible justement un système de morale. Elle va se liguer avec la loi morale justement pour pouvoir faire accéder l'homme à l'autonomie. Il y a en effet un degré de liberté moins important, moins intense selon Kant, qui serait l'indépendance par rapport à l'extérieur, aux choses extérieures. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Pour entrer dans la morale et pour pouvoir être capable de faire un acte moral, de toute façon, il faut pouvoir choisir. D'ailleurs, c'est bien là le problème, c'est que la morale, on peut choisir de ne pas la suivre. On peut choisir d'être immoral. C'est la base justement de l'action. Eh bien, pour pouvoir justement être libre, il faut que l'on puisse choisir une loi qui va s'imposer de telle sorte qu'en la suivant, notre action aura quelque chose d'universel. Elle aura quelque chose de logiquement tenable, de logiquement cohérent. Et c'est pour cette raison que la loi morale est une condition de la liberté, de la même façon que la liberté est une condition de possibilité de la loi morale. Donc il y a vraiment, la liberté est vraiment au cœur du système moral de Kant, et c'est une forme forte de liberté, puisqu'il s'agit de se donner à soi-même sa propre règle. Et se donner à soi-même sa propre règle, c'est répondre à la loi morale qui, elle, est inscrite dans une universalité non contradictoire. Pour Bergson, la question de la liberté, c'est aussi la question de la succession temporelle,
de la linéarité dans laquelle on se trouve complètement inscrit en étant dans le monde physique. C'est-à-dire en tant qu'humain, on est dans le monde physique, il y a un certain nombre de causes et d'effets et on ne peut pas y échapper. Simplement, il faut pouvoir reconnaître le pouvoir de la conscience. C'est dans le pouvoir de la conscience que l'acte libre va se décider. Alors, un acte libre, ce n'est pas un acte qui n'est motivé par rien, selon Bergson. Non, un acte libre, c'est un acte qui émane de la conscience tout entière. C'est-à-dire la conscience de mon moi propre. Et si je suis totalement moi, eh bien, je vais pouvoir agir librement. Je suis en accord avec mes propres règles. Et c'est de cette façon qu'il nous dit que les actes qui émanent de notre personnalité entière sont libres parce qu'ils expriment une indéfinissable ressemblance, comme il pourrait y en avoir une entre l'œuvre et l'artiste. Il y a donc bien une cohésion qui produit l'acte libre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.